de séance 2, JavaScript. Pour aborder JavaScript, je vous propose de l'aborder au travers d'un jeu. Le jeu, c'est le jeu Snake. Alors tout d'abord, les règles. L'objectif du jeu Snake est de manger un maximum de nourriture symbolisé par le carré rouge. Quand le serpent mange, il grandit. L'idée est donc de manger un maximum de carrés rouges sans pour autant percuter son corps. En haut en gauche, vous avez le score, 8, 10, etc. Je viens de percuter le mur, j'ai perdu. Voyons à présent la création du plateau. Pour créer le plateau, il nous faut donc une image de fond et une bannière pour afficher le score. Pour l'image de fond, vous avez le fichier JPEG Snake Game. Alors ce fichier, je l'ai construit au travers d'un logiciel qui s'appelle GAMP. Donc j'ai juste à poser donc un fond vert, créer un fond blanc et mis un petit serpent. Le fond blanc ici, le carré blanc, il est décalé de 40-40 de chaque côté ici et a pour taille de 400. 400, 400. J'ai exporté au format JPEG. Ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle du code HTML dans le body. J'ai mis ce qu'on appelle le score en section avec un span ID score qui va me permettre d'afficher le nombre de carrés que le serpent a pu prendre. Au début, il est à 0. Ensuite, le CSS pour la présentation. Donc, on retrouve l'ID, donc un dièse score. Je vous rappelle que tout ce qui est ID, pour modifier le style, on met le dièse. Donc, dièse score, je mets un fond noir. Donc, 0, 0, 0, 0, 0 symbolise le noir. La couleur des caractères blanc, ici, ça correspond à ça. Noir, blanc, 25. Le corps, body, j'ai mis l'image que nous venons de créer. Donc background image URL et je mets le chemin plus l'image. Je lui dis qu'il ne faut pas répéter l'image. Ça c'est pour le corps. Et le default canvas 0, c'est le canvas. Donc c'est la zone graphique, cette zone-là, okay, que je vais superposer bien sûr sur l'image de fond. Et je vais décaler de 30 pixels pour que ça puisse vraiment arriver au bord de ma zone à laquelle j'avais prévu. Et ça vous donne le plateau de jeu. Maintenant, la programmation. Eh bien, nous allons programmer ensemble le jeu. Nous allons donc créer une page web. Donc pour ça, new file. On la sauvegarde. On l'appelle game.html. OK. Et on commence par informer que le doc type est donc du HTML. Première balise HTML. Et on termine la balise. Ici, vous avez le head, fin de head, et le body, et fin de body. Dans le head, vous pouvez mettre donc le méta char7 égale UTF-8 qui indique que les caractères accentués sont possibles. Et nous allons utiliser un framework qui est P5JS, vous avez ici sur votre droite, qui facilite le développement des jeux sous web. Alors, facilite, pas uniquement les jeux, c'est-à-dire que ça donne des fonctionnalités supplémentaires en termes donc, de manipulation, de collision, de déplacement, etc. Je vais vous présenter tout ça rapidement. Donc, script, source, eh bien, la bibliothèque s'appelle p5.min.js. Voilà, et je ferme le script. Et ici, nous avons le script, le code que nous allons développer. Commentaire, nous pouvons mettre un commentaire. Ici, programme du snake, du serpent. Dans le body, on crée une section. Donc, section. Dans cette section, nous allons mettre donc le score avec un span id égale score qui va être égal à 0 et on ferme le span. Donc voilà.
La première fonction donc qu'utilise le P5.minJS, c'est-à-dire le framework P5, c'est deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction setup et la fonction draw. Le setup est appelé une seule fois, et tandis que la fonction draw est une fonction qu'on appelle loop, boucle, un loop, c'est-à-dire qu'elle boucle indéfiniment. La première chose qu'on fait dans le setup, c'est create canvas. Alors on va créer donc l'interface graphique de 400 pixels par 400 pixels, comme on l'a vu par rapport à notre plateau. Et le fond, eh bien, le fond de ce plateau, on va le mettre en noir. Pour voir cela, on ouvre un onglet. Donc là, on a préparé notre plateau, sachant que là, on a le code brut. Hein, on n'a pas intégré, bien sûr, le CSS qui permettrait donc d'avoir le fond avec le fond vert, avec le serpent, les couleurs rouges, etc. On va se focaliser là sur le code. Pour pouvoir faire fonctionner, eh ben, il nous faut créer le serpent. Alors pour ça, on va utiliser une fonction snake. Cette fonction snake, ben, le serpent, snake, ça sera le serpent, aura une position x, ok, qui sera égal à 0 au départ. 10y, on va dire égal à 0 également. Une vitesse de déplacement sur l'axe des x, qu'on va donner à 1. Et une vitesse, ma foi, sur l'axe des y, on va dire 0, c'est-à-dire qu'il se déplacera uniquement sur l'horizontalité, sur l'axe des x. Ce serpent, toujours ce serpent, a une taille, une longueur de corps, donc taille pour queue, qui est vide au départ. Et bien sûr, le nombre de nourriture ou de la taille de son corps au départ est égal à 0. On peut donner aussi la taille du carré, donc ça on va le mettre en global pour que ça puisse être utilisé par tout le monde. C'est-à-dire que là la fonction, toutes les fonctions, tous les éléments sont propres au serpent, on appelle ça 10, 10 éléments appartiennent au serpent, tandis que lui à l'extérieur de tout le monde, c'est global, c'est-à-dire que ça sera vu par toutes les fonctions comme draw, setup, etc. Donc je vais l'appeler snake LG pour la taille de mon serpent, on va le mettre à 20. Donc, de ce petit serpent, bah, il aura besoin donc de se mettre à jour. Donc, on va créer une fonction qui va le mettre à jour. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va dire que la position x est égale à la position x plus sa vitesse, donc speed x multiplié par sa longueur. Et sa position y, c'est la même chose, vous voyez, mais uniquement avec y. Voilà. Ce qui me permet ensuite de faire le petit rectangle qui correspond à x, position du rectangle, à la position x, à la position y, et de la longueur SLG sur la largeur et sur sa hauteur. Voilà. Ça, c'est pour le serpent. Dans le setup, on va créer ce serpent. Donc, on va appeler S pour serpent. D'accord. Donc, je crée ici S est égal à un nouveau serpent. Voilà, j'ai créé mon serpent. Et le background ici, bah, dans la fonction qui boucle indéfiniment, bah, je vais demander à mon serpent de se mettre à jour tout seul comme un grand. Donc, ce qui va se passer, c'est que, hop, vous avez vu, ça a été très rapide, je recommence. Hop, le serpent passe de gauche à droite. Donc, on va mettre un framerate de 20, ou plutôt 10, hein, ce qui permettra de ralentir. Voilà, on voit notre serpent. Alors, on s'aperçoit qu'il dépasse du cadre, donc on peut mettre une constrainte. Donc, x, c'est x de 0 à la taille de mon plateau, qui est donc width, width, moins la longueur, SLG. D'accord. Et ça, bah, ça me donne la contrainte x maximale. Bien sûr, cet élément-là, il faut le mettre avant tout ça. Si je l'ai fait pour x, eh bien, nous faisons la même chose pour y. Ceci dit, y, eh bien, ça sera non pas sur la largeur, mais sur la hauteur,
Donc c'est W-E-I-G-H-T. Et je regarde. Bon. Et il est bloqué à droite. Ça, c'est parfait. À présent que nous avons donc géré, si je peux dire, le déplacement, il manque l'interactivité avec le clavier, donc touche haut, touche bas, touche droit, etc. Donc là, c'est une fonction qui s'appelle key press. Donc cette fonction est appelée à chaque fois qu'une touche du clavier est pressée. Et on fait si key code est égal à up en haut, donc sa flèche du haut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dire, ah ben là on ne peut pas communiquer à notre petit serpent ce qu'on a à faire. Donc on va créer une fonction pour pouvoir discuter avec cette fonction qui preste, qui s'appelle dis.distance ou direction, dire. Ouais, c'est pas mal ça, direction. Est-ce que c'est pas un mot réservé? Je pense pas. On va voir. Donc est égal à fonction, et je mets x, y. Et alors, dis.speed x est égal à x. Et dis.speed y est égal à y. Voilà. Normalement, je dois pouvoir discuter maintenant avec presque code up. C'est-à-dire, je prends mon petit serpent, je lui dis la direction. Et donc, up, c'est monter. Donc, x, bah, il ne bouge plus. Y monter, bah, c'est-à-dire qu'on remonte, donc c'est moins 1. D'accord. Sinon, eh bien, si keypress est égal à dame, c'est-à-dire vers le bas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je laisse deviner. Eh bien, c'est plus. D'accord. Si ma foi keypress, ah zut, je vais prendre tout ce bloc, ça sera plus simple. Voilà. Si keypress est à left, gauche, on fait de l'anglais comme ça en même temps. Gauche, et bien à gauche, on fait moins 1. Et si keypress est égal à droite, voilà, et bien c'est plus 1. On essaye? Allez, on sauvegarde ça, on vient ici, F5, et boum, ça marche pas. Ça, c'est amusant. Donc F12 sur le navigateur, il me dit, il manque un point virgule. Parfait, il est gentil, il me dit où? Et il me manque un point virgule ici. Hein? J'en donne un point virgule, dit-il. Ah, excusez-moi, c'est else if, bien sûr. À vouloir aller trop vite, on oublie. Il lui parle correctement, cet ordinateur. Donc là, il devrait être content. Voilà. Et si je bouge, flèche haut, droite, en bas, à gauche, à droite, super. Donc là, on arrive donc à avoir une interaction avec notre canvas, notre interface graphique. C'est le JavaScript. Il est bloqué en bas, il est bloqué à gauche, il est bloqué en droite et il est bloqué en haut. C'est super. Donc, à présent qu'on est presque, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il faudrait peut-être mettre des petits bouts de nourriture, hein, par-ci, par-là. Donc, pour faire les petits bouts de nourriture, on va créer une fonction. Pour déposer quelques morceaux de nourriture, nous allons créer une fonction qu'on nommera putFood, hein, pour poser nourriture. Avant toute chose, il faut calculer le nombre de colonnes qu'on a dans ce canevas. Donc, col est égal à la largeur divisée par la taille de notre serpent. C'est-à-dire que c'est WTH, donc divisé par SLG. Et je le caste en entier, c'est-à-dire je prends que la partie entière de cette division. Même chose pour les lignes, mais là je vais utiliser la hauteur. Voilà. Donc la hauteur c'est height, H-E-I-G-H-T, divisé par SLG. Et ensuite, je vais donc prendre une colonne au hasard avec la fonction random. Donc bien sûr, je fais toujours le int random de cols, hein, des colonnes. Et même chose pour les lignes. Donc il va de soi qu'on sait que la largeur c'est 400, que mon carré fait 20, la taille de mon serpent. Donc ça fait 20. Donc ça ira de 0 à 19. Alors ça c'est la fonction. Je vais ensuite créer ce qu'on appelle un vecteur. Donc je vais créer une variable globale food
create vector de call hero, ça me crée donc une coordonnée xy. Donc on est d'accord que là je vais avoir un élément qui va varier entre 0 et 20, ou 0,19 pardon. Je vais donc lui demander de faire un multiple de 20 pour ensuite retrouver donc ce qu'on appelle les coordonnées xy, hein, qui correspond à la grille dans mon cadenas. Donc dans la fonction setup, on va appeler putFood, donc il va initialiser le positionnement de cette nourriture, et on va l'afficher dans la fonction draw en lui donnant une couleur rouge, donc RGB 255, 0 pour le vert et 0 pour le bleu, et on fait ffood.x et food.y, virgule, et la largeur donc de notre serpent, pareil, SLG, SLG, et on rafraîchit la page web. Alors, on va mettre la couleur verte pour notre serpent, hein, ça ira avec le fond d'écran, donc 0 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu. Voilà, ça sera un peu plus joli. On rafraîchit, notre serpent apparaît bien en vert et notre nourriture en rouge. Donc ça va bien, tout matche bien, le serpent correspond bien. Si je rafraîchis, il se retrouve ailleurs. Parfait, le random fonctionne bien. Super. Bah, super, pas vraiment, parce que quand le serpent passe dessus, bah, il ne mange pas. Donc on va créer la fonction hit. Donc cette fonction hit va permettre d'identifier si le serpent a bien mangé sa nourriture. Donc pour ce faire, on va utiliser donc la fonctionnalité distance. Donc dist, vous mettez ensuite 10x, donc position du serpent, et 10y, ça c'est la position du serpent, avec la position de la nourriture qui est food x, food y. Donc ça va donner donc une distance. On va la mettre dans une variable d pour distance. Et si d, on va dire, est inférieur à 2, c'est que effectivement le serpent est sur la nourriture, donc on renverra donc true, sinon false. Donc cette fonction, on vérifie que le snake a récupéré une nourriture et on utilise donc la distance entre deux points. Ça sert les maths, hein. Donc dans la fonction draw, si le serpent a mangé la nourriture, on demande de repositionner une nourriture. Donc si snake eat a mangé donc la nourriture, alors put food, c'est-à-dire qu'on demande à la machine donc de redistribuer une nourriture. Enregistrons et essayons. Je rafraîchis. Ah, petit problème, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, ça c'est le direct. D'accord, bon. Ok, donc la petite erreur. Ah oui, c'est les parenthèses, hein. Il n'y a pas de parenthèse, c'est this it égale fonction. Petite erreur. Donc je rafraîchis et là ça devrait être bon. Voilà, donc j'ai mon serpent, je le positionne, je mange, hop, et j'ai une deuxième qui apparaît, une troisième. C'est parfait. On détecte bien que le serpent prend bien sa nourriture. Parfait. Donc à présent, on va incrémenter donc le scoring, c'est-à-dire que dès que la nourriture est mangée, on incrémente le total, 10 total égale 10 total plus 1, et on affiche ce résultat à l'aide donc de document.getElementById score.innerHTML égale 10 total. Tout simplement. Voilà. On sauvegarde, on rafraîchit. On va aller chercher la nourriture. Et le score ne s'incrémente pas. C'est super, il y a un petit problème. Non, il ne s'incrémente pas du tout. Donc F12, qu'est-ce qui se passe? Donc 0, ouais. Si je mets 1 par exemple, il met bien 1, on voit bien en haut à gauche là. Pourquoi? Ah, ok, liner HTML, HTML est en minuscule. Or, c'est en majuscule qu'il faut le mettre. Donc, on va modifier HTML pour le mettre en majuscule. Ok, je sauvegarde. F12, non, hop, oui, 1, je continue. 2, 3, c'est bon, le score donc s'incrémente. Bon, maintenant,
Donc maintenant, nous allons afficher le corps du serpent. C'est-à-dire que le corps doit grandir en même temps qu'il mange. Donc à chaque fois qu'il mange un morceau de nourriture, il doit grandir d'un carré. Alors pour ça, on fait si total est égal à la taille, donc à la longueur du tableau taille. Et dans ce cas-là, je décale les positionnements. C'est-à-dire que je vais faire pour i est égal à 0, i inférieur à la taille moins 1, i plus plus. I this taille.length moins 1, i plus plus. Et là, ce que je fais, c'est this taille de i est égal i, oui, c'est ça. This taille i plus 1. Et là, je mémorise la dernière position de mon serpent. Voilà. Donc ça permet de mémoriser les déplacements de mon serpent selon le nombre de nourriture que j'ai avalé. Ça me paraît ok. Créer le vecteur d'ici, ça me paraît bon ça. Ensuite, là, ça c'est fait, là, il faut maintenant l'afficher. Ça c'est la mémorisation donc des positionnements seulement, des différentes positions de mon serpent selon le nombre de nourriture digérées. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à imprimer, afficher donc, la queue de mon serpent, donc rect. Donc taille de x et y. Et la dimension donc de SLG. Voilà, voilà. Y, SLG, SLG. Point virgule, j'enregistre. Et ouais, pourquoi pas, si on le met en blanc, ça sera mieux. 255, 255, 255. Point virgule, ouais, je pense. Ouais. Sur CTRL S et F5. Alors on bouge. Je vais manger. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas. D'accord, planté. Ah, d'accord. Rect. R-E-C-T. Ok, hop, on recommence. Par contre, mon serpent, il grandit pas. Quand je mange, il grandit pas. Ah, d'accord, il grandit. Il grandit. Alors j'essaie de manger ce morceau là. Non, j'arrive pas. Je suis pas très fort. Hein. Allez, voilà. Ah, d'accord, il grandit, mais il me manque une case. Alors que je dois pas afficher tout le corps de mon serpent. Donc, ah bah oui, -1. Sauvegarder, F5. Et là, ça devrait être bon. C'est super. Mon serpent, quand il mange un morceau de nourriture, il grandit. Ça, c'est top. Le score. Arrêtons-nous un petit peu là sur cette partie-là du code. Alors tout d'abord, en direct, j'ai fait une petite erreur. Hein. C'est plutôt si le total est supérieur à 0, alors je vais gérer tout ce qui est donc l'affichage ou la mémorisation donc du corps donc, de notre serpent. Alors pour la mémorisation, c'est-à-dire comment ça va fonctionner, bah, tout d'abord je crée une boucle allant donc de 0 jusqu'à la taille de mon serpent -1. D'accord? Ce qui m'amène par exemple si mon serpent a 4 éléments de corps, de 0 à 3, ça fait 4, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre l'élément plus 1 dans le précédent. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai 0, i égale 0, 0 plus 1, ça fait 1. Donc le 1, je le mets dans le 0. Le 1, je le mets dans le 0. Les éléments donc, de coordonnées du corps numéro 2, je le mets dans le 1. Et le 3, je le mettrai dans l'élément 2. Et le 3, ben, la position 3, c'est la position courante de notre serpent qui sera positionné. C'est ici. Ça, c'est la position 3. C'est-à-dire que la position actuelle de mon serpent, c'est-à-dire cette tête-là, rentre dans la case de 3. Et de cette manière, ben, j'avance vers la droite. J'avance vers la droite. Donc la tête courante prend le 3. Et ici, je recrée donc la tête donc, qui est la nouvelle position. Et de cette manière, j'arrive à faire avancer donc, mon serpent en supprimant bien sûr le dernier élément. Voilà.
Donc, je pensais que c'était assez intéressant donc de revenir là-dessus. Alors, si je continue par exemple ici, bah, j'avance d'une case, donc bah, même chose. Hein, la 3 va dans le 2 dans le 1, 0 et la 3 donc, prend la position courante. Donc on retrouve ici. Et ici on rajoute l'élément. Donc ainsi de suite, le serpent avance. Pour afficher, vous avez compris ici, je dis que je souhaite l'afficher en blanc. Donc 255 en rouge, 255 en vert et 255 en bleu, hein, RVB, ça fait donc une couleur blanche. Et donc je boucle sur toute la longueur donc, du corps de mon serpent et j'affiche les carrés. Hein, voilà. Donc première partie, on translate les informations d'une case. Deuxième partie, on met l'élément courant en 3. Et dernière partie, on affiche la totalité du corps. Donc cette translation permet donc justement donc de faire avancer le serpent sur notre canvas. Donc maintenant on va mettre la fonctionnalité si ce dernier vient à percuter son corps. Donc 10, on va appeler fonction de la mort, égale function. Et il suffit donc de regarder que simplement que le position, la tête, voir la distance de la tête par rapport à chaque élément du corps. On va faire une boucle. Si distance de 10x et y, de distol de i, x et y pareil. On va mettre peut-être inférieur à 2. Alors, c'est la fin. Et même chose pour le y. Inférieur. C'est la fin. On met quoi donc pour la fin? On va mettre le total égal à 0 et on met le corps à vide. Donc c'est 10 total égale 0 et 10 tails égale crochet vide. Crochet ouvert, fermé. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Donc ça, on a fait la fonction permettant de vérifier que la tête n'a pas été en contact avec le corps. On va l'appeler dans le draw juste après le 8. Allez, SDET. Ok. Ce qui permet donc de vérifier si la partie est terminée ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il meurt de suite. Il meurt de suite. Bon. Il meurt. Ah bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, bah. Voilà, c'est inférieur, pas supérieur à 2. Ah, je fatigue là. Oui, c'est inférieur à 2. Non. Inférieur à 2. Bah oui. Ah, on est bien d'accord. Il faut que les deux points soient les plus proches. Bon voilà, donc c'est pas supérieur mais inférieur à 2. Donc là, le serpent fonctionne, il grandit. Ok, et on va le faire percuter. Je vais essayer d'en prendre un autre. Voilà, j'ai percuté, il est bien parti. Hop, il est mort. Ok, ça semble fonctionner là. Le score s'incrémente correctement. Quand je percute le corps, ça marche plus. Super. Ça semble, on a pratiquement terminé le jeu. Ouais, c'est ça. Quand je reviens en arrière, bien sûr, je percute mon corps en arrière. Super. Donc c'est pas mal. Ce qu'il nous reste à mettre en place maintenant, c'est l'aspect présentation. Donc bien sûr, on peut rajouter documents, mais parce que là, le score est resté à 5 dans le document getElementById de score.inner.html, et n'oubliez pas HTML en majuscule. Voilà, égal. Là, on peut mettre 10, point total, hein, ou 0 direct, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Voilà. On va quand même vérifier. Donc ça, c'est bon. Ici, hop, on va tout. Ok, ça marche, c'est bon. Ah, c'est super. Donc maintenant, moi je disais la présentation. Alors pour la présentation, bah, c'est le style. Donc on va intégrer une balise style.
Peut-être ça, c'est le code HTML, JScript qu'on a bien tapé. Ouais, ça en fait quelques lignes quand même. Et donc, hop, balise script, style, pardon. Et allons mettre donc notre image de background, et etc. etc. Donc, première chose, c'est le body. Body, on va donc mettre le background, donc à la balise body, background image de point URL, et on met l'image, le chemin par à l'image donc de fond d'écran qu'on a créé avec GAMP. Donc rappel, c'est Snake, et moi je l'appelais Snake Game, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Et snapegame.jpg. Ok, on va faire background-repeat sur, alors peut-être déjà faire le scoring, je sais pas. On va faire le canvas. Donc, je fais property, inspecter l'élément. Je vois donc l'ID du canvas. Donc, c'est default canvas 0. Parfait. Donc, je vais dans mon style. Donc, là, pour attaquer un ID, pour mettre en forme un ID, c'est dièse default canvas 0. Et là, on va faire un padding right de 30. Left de 30. De gauche. 30 pixels. Ça devrait suffire. Vérifions. Super. On peut faire un petit padding top. Alors, je pense de 10, ça devrait le faire. Finalement, j'ai mis un padding de 5 pour le top. Et je suis en train donc de mettre en forme donc, le score avec l'aide de l'ID score. Donc dièse score, font size 25 pixels, color, la couleur donc, de ma typo, de ma font, je l'ai mis à blanc. Et le fond, je le mets à noir, donc tout à 0. Voilà. Ok, super, bah voilà, on a fini le jeu Snake. Donc, comme vous avez pu le constater, on a tout développé dans un seul et unique fichier, le fichier game HTML. Il est tout à fait possible donc d'éclater cet unique fichier en plusieurs petits fichiers, c'est-à-dire un fichier script avec le code source du jeu, un fichier HTML, un fichier CSS. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de reprendre bien sûr les sources que vous voyez donc défiler sous vos yeux et justement de restructurer le code plus correctement.